Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier le mouvement d'une bille B envers de rayon R, n'est-ce pas, de masse M tombant sans vitesse dans des glycérols. Donc, c'est ce qu'on a ici en 3D. Donc, on a un vase qui contient donc du liquide, le glycérol, et là, on laisse tomber donc la bille. Sur la bille M en mouvement s'exerce son poids. D'abord, là, son poids. Et une fois donc dans le liquide, il y aura la force de résistance du fluide F, la poussée d'Archimède grand F due également au fluide. Donc la résistance petit f est une force collinaire et de sens opposé au vecteur vitesse instantané donc de la bille, et des valeurs F est égal à 6 pi état RV, relation où V représente la valeur de la vitesse instantanée de la bille, R son rayon et état une constante caractéristique du fluide, c'est la viscosité. La poussée d'Archimède F est une force verticale dirigée de bas en haut, dont l'intensité est égale au poids du fluide déplacé par la bille, soit ρ V0. Ρ V0 c'est la masse donc du liquide déplacé multiplié par G, puisque c'est un poids, c'est l'équivalent d'un poids. Alors, on va se poser ces questions-là. Donc là, on peut observer déjà ce qui se passe lorsqu'on laisse donc la bille tomber. Donc regardez. Il apparaît donc la force donc de résistance, la force donc de la poussée d'Archimède, et que en réalité la bille ne tombe pas exactement comme si c'était dans le vide. Donc dans le vide, vous remarquez que si on lâche dans le vide, c'est tellement rapide, mais dans le liquide, ça ne donne pas exactement la même chose. Alors, on va se poser ces questions-là. Là, on précise d'abord les données. L'accélération de pesanteur G, c'est 9,8 mètres par seconde carré. La masse volumique du verre, c'est ρ vert, donc est donnée. La masse volumique du glycérol, ρ, est donnée. La viscosité donc du glycérol, donc N est égal à 1,49 pascal seconde. N'est-ce pas? C'est la pression, donc c'est le volume qui s'exerce. Donc le volume d'une sphère donc est aussi précisé. Donc c'est 4/3 de pi r au cube, d'accord? Alors, premièrement, on demande de représenter sur un schéma les forces appliquées à la bille à un instant où sa vitesse est V, n'est-ce pas? Alors, à un instant où sa vitesse est V, on demande de représenter ces forces-là. Donc, le poids P qui est vertical dirigé vers le bas, la force donc des frottements qui est proportionnelle donc à la vitesse, à l'opposé donc de la vitesse, la poussée d'Archimède qui est représentée ici en vert, qui dépend aussi donc du liquide, d'accord? Alors voilà comment il faudra le faire sur un schéma très simple. Vous tracez un axe, vous l'orientez, là c'est orienté vers le bas, x', la bille est là en vert, et vous tracez donc les différents poids, F et V. Là, il faut juste tracer, puisqu'on n'a pas donné proportionnellement donc à l'échelle donc les valeurs qu'il faut tracer. Donc, sinon, vous pouvez aussi les chercher et les tracer donc à l'échelle. Alors, montrer par application la deuxième loi de Newton dans un repère que l'on précisera que l'équation différentielle du mouvement de la bille s'écrit d de v sur dt plus 6 pi état r sur mv égale à g facteur de 1 moins ρ sur ρ vert. Et là, vous gagnerez un point si vous trouvez. Par application de la deuxième loi de Newton ou théorème du centre d'inertie, la somme de toutes les forces extérieures appliquées à la bille est égale à ma. Et ces forces, c'est justement le poids plus donc la force donc de poussée d'Archimède plus la force donc de résistance due au liquide ma égale à ma. Ainsi, en projetant, n'est-ce pas, donc la relation vectorielle suivant l'axe x', on obtient p moins f moins p. Donc l'axe que vous aviez choisi tout à l'heure égale à ma. Vous l'auriez orienté dans le sens du mouvement pour avoir une accélération positive, puisque l'accélération, n'est-ce pas? Alors, ma, puisque donc c'est a, c'est la dérivée donc de la vitesse par rapport au temps, et que p c'est mg, f c'est ρg v0,
petit f c'est 6 pi eta rv. Donc en remplaçant, vous obtenez, en faisant un calcul littéral simple, vous remplacez donc les différentes valeurs. Vous établissez l'équation différentielle, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle l'équation différentielle. C'est une équation que vérifie la dérivée, que vérifie une fonction et ses dérivés. Hein? V et sa dérivée ddv sur ddt égale à g facteur de 1 moins rho v0 sur m. En réalité, donc cette valeur-là, hein, ça représente l'équation différentielle du premier ordre, hein, avec premier membre, avec le second membre. Et en maths, on donne aussi donc les méthodes donc de les résoudre. La masse M, c'est ρ vert fois volume du verre. Ρ vert fois le volume, n'est-ce pas, de la pi, 4/3 de pi r au cube. D'accord? En remplaçant, vous obtenez finalement, avec des simplifications, cette valeur. D'accord? Alors, ce qui permet de pouvoir montrer l'existence d'une vitesse limite, de préciser son expression en fonction de eta, r, rho vert, g et m, puis en fonction de eta, r, rho vert et g. Alors, comment faire? Comme montrer, il faut établir la solution de l'équation différentielle, hein, qui est donnée en maths, qui est sous la forme vt égale a facteur de 1 moins expo de moins bt, avec a est égal à, hein, si vous travaillez bien les expressions, hein, n'est-ce pas, vous trouvez l'expression de a et l'expression de b. Mais puisque cette quantité-là, expo de moins bt, quand t tend vers l'infini, prend des valeurs très très grandes, tend vers 0, ça veut dire que ça va être égal à 0 et on obtiendra v qui sera une constante, la constante a. Donc on obtiendra une valeur limite, n'est-ce pas? Donc c'est égal à a. Et si vous remplacez m par son expression, hein, vous pouvez simplifier et vous obtenez la valeur limite en la deuxième expression qu'on avait demandé d'établir. Alors, le graphe de la figure ci-dessous représente l'évolution au cours du temps de la vitesse de la bille B abandonnée. Le graphe, il est là, n'est-ce pas? Maintenant, on dit à partir du graphe, détermine donc la valeur donc, de la vitesse limite donc, de la bille B en, n'est-ce pas? D'accord? La valeur limite, c'est une simple lecture graphique. Hein. Vous voyez donc sa valeur, vous désignez cette valeur-là, c'est la limite. Vous cherchez et probablement ça tourne autour de 37,5, n'est-ce pas? Vous avez 35, donc là, le repérage vous permet donc de facilement de l'indiquer. Donc la valeur limite c'est 37,5 10 puissance moins 3 mètres par seconde, d'accord? Et on savait que la valeur limite avait pour expression 2r au carré fois g sur 9 eta, facteur de ρ vert moins ρ. On en déduit simplement donc l'expression de R. Hein. Vous tirez l'expression de R à partir de là et vous obtenez ça. Il faut bien travailler ça. Application numérique en remplaçant valeur limite par sa valeur et les autres valeurs sont données, les autres constantes sont données. Vous obtenez M est égal à, n'est-ce pas? Alors, calculez donc la masse limite qu'atteindrait donc la vitesse limite qu'atteindrait donc une bille en verre C de rayon 2R cette fois-ci, abandonné sans vitesse initiale. Donc si le rayon double maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Que vaut donc la vitesse? Vous remplacez donc le rayon R par 2R, vous obtenez donc 2R au carré, ça fait donc, n'est-ce pas, 4 fois la valeur limite, la vitesse limite qu'on avait donc tout à l'heure, n'est-ce pas? Si donc le rayon double, la vitesse va quadrupler. Hein? Et un calcul numérique vous donne simplement cette valeur-là. Puis, au bout de combien de temps peut-on estimer que donc la bille B a atteint sa valeur limite? Hein? Par lecture graphique, vous le voyez ici. Donc, on atteint donc la valeur limite si nous sommes ici donc dans le régime permanent. Ici, il y a deux régimes. Il y a le régime transitoire qui s'est effectué au bout donc de quelques minutes. Et le régime permanent s'est établi lorsqu'on a atteint pratiquement donc la valeur limite. Et donc, une simple lecture graphique vous permet donc de se passer à l'échelle. Donc vous avez 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Au bout de 35 secondes, n'est-ce pas, on obtient donc la valeur limite, n'est-ce pas?
D'après donc le graphe, V est égal à T, atteint donc sa valeur limite au bout de T, L est égal à 35 secondes. D'accord? N'est-ce pas? Quelle serait donc la loi de variation de la vitesse de la bille B lâchée sans vitesse initiale dans le vide? On demande de recopier donc la figure 3 et de faire débauche, c'est-à-dire cette figure-là, et débaucher donc la courbe traduisant la variation de cette vitesse en fonction du temps. C'est-à-dire si on est dans le vide, hein, si on est dans le vide là par exemple, il n'y avait plus rien, ou si on enlevait carrément donc le glycérol, qu'est-ce que vous constatez? C'est un mouvement, la bille ne sera soumise qu'à son poids, et ainsi on aura une vitesse qui est pratiquement linéaire, hein, V est égal à GT, et donc vous tracez donc la droite, d'accord? Alors, c'était une vidéo présentée par Micheli du CDI à EDEC. Merci.